Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, guidance sur les énergies autour de la nouvelle lune du 26 novembre prochain. Donc je vous le rappelle, à la nouvelle lune, on pose les intentions et à la pleine lune, on récolte. Donc on a eu la pleine lune ce mois-ci, c'était le 12. C'était assez difficile. C'est une pleine lune qui a fait remonter pas mal de choses. Bon, après, difficile, pas difficile, bon, vous me direz, hein. Mais parce qu'il y avait une belle récolte, je me rappelle. Il y a des gens qui allaient vraiment bien apprécier ce que la pleine lune du 12 novembre allait leur apporter. Et pour autant, il y a d'autres choses qui ressortaient de cette pleine lune. On parlait de déconstruction, de reconstruction, de changement, de bouleversement, de choses un peu cachées, un peu tapis dans l'ombre, de situations un peu toxiques qui allaient être éclaircies, qui allaient remonter à la surface. Donc voilà. Et là, en fait, donc on passe sur une. Je vais battre les cartes pendant que je vous raconte ma vie. On passe sur la nouvelle lune du 26 et donc on va devoir poser des nouvelles intentions et c'est ça que je vais voir avec vous. Quelles sont les meilleures intentions, les énergies dans lesquelles vous pouvez vous mettre pour bien apprécier, pour bien redémarrer. Cette nouvelle lune du 26 est dans le signe du Sagittaire. Ce qui veut dire que ça va vous rapporter des envies de voyager, de découvrir, de rechercher en termes de connaissances, de spiritualité. Oui, ça va vous donner envie de bouger, de sociabiliser, de voir du monde. Euh, Ça va redonner en fait cette nouvelle lune là qui arrive, elle a un côté beaucoup plus doux par rapport à tout ce qu'on a essuyé un peu cette année pour les gens qui suivent les cycles lunaires. Là, c'est beaucoup plus doux et ça va nous redonner un peu du baume au cœur, de l'enthousiasme en fait à mettre dans les nouveaux projets donc, qu'on va avoir, dans les intentions qu'on va avoir maintenant. Il y a cette notion, donc comme je vous disais, ça a commencé déjà avec la pleine lune, de faire remonter les choses qui ne vont pas et de les régler en fait. Parce qu'on est sur une pleine lune, une nouvelle lune, pardon, qui est dans le signe du Sagittaire. Et sur cette nouvelle lune, on a une opposition Mars-Uranus. Et il me semble aussi une opposition ou une conjonction plutôt Mars. Bon, je ne sais plus. Je ne sais plus, mais il me semble qu'il y avait quelque chose avec le signe du Scorpion aussi. Ce qui fait qu'il y a cet élan de combativité à retrouver. Il y a ce besoin en fait de se remonter les manches et d'y aller en fait. Il y a des situations là qui ne peuvent plus durer et avec les énergies de la nouvelle lune du 26, ça va être un peu le moment pour certains d'oser y aller. Donc voilà, on va voir plus précisément avec le tarot des druides, que je ne sais plus si je vous l'ai montré ou pas. On va voir quelles sont les intentions dans lesquelles vous pouvez, enfin quelles sont les énergies. Ouh là là, non, là il y en a trop. Dans lesquelles vous pouvez vous mettre pour bien vivre cette nouvelle lune. Mais voilà, il y a ce côté, on va vous demander de croire en vous, croire en vos rêves, croire en vos ambitions, d'initier vraiment des nouvelles choses. Alors, 4 de coupe, eh bien, alors là, bon, on parle de sentiments hein, avec les coupes, pour ceux qui connaissent un peu le tarot. Mais bon, au-delà du 4 qui parle de construction, de stabilité, d'équilibre à retrouver, ben là, je vois une personne en fait, donc il y a une coupe qui est derrière elle, qu'elle ne voit pas. Et puis, elle se triture un peu le cerveau et sans doute même donc le cœur, puisqu'on est quand même sur le domaine sentimental ici, euh, sur des choses du passé. Sur des choses du passé, donc des relations amicales, amoureuses, sentimentales en tout cas, euh, qui se sont potentiellement mal
passer. Et cette personne, elle a un peu du mal justement à retrouver sa stabilité et son équilibre et à conscientiser que même si ça n'a pas été avant, là, il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Il y a quelque chose qui serait à portée de main, qui permettrait à cette personne de se sentir mieux et justement de retrouver une stabilité émotionnelle. Donc là, en fait, on va vous demander de retrouver de l'optimisme. Et c'est exactement ce que je viens de vous dire, entre guillemets, c'est ce que cette nouvelle lune va apporter au final. Donc, pas de panique pour ceux qui sont encore dans cet état un peu nostalgique, voire dépressif, dépressive pour certains et certaines. La nouvelle lune va vous aider à sortir de cette stagnation là. Il y en a qui sont au repos et qui ont un peu du mal à redémarrer, je le sens, euh, qui ont du mal à rester positifs, ils ne se rendent pas compte de la potentialité qu'il y a. Il y a des gens qui sont stressés ici, hein. Il y a des gens qui sont stressés, qui sont anxieux. Il y a quelque chose au niveau du chakra du cœur aussi. Alors, s'il vous plaît, quelles sont les intentions? Quelles sont les énergies? Je vais y arriver aujourd'hui, dis donc. Je fais une guidance sentimentale tout à l'heure, déjà, c'était bien. Mais là, je pense qu'on est tous un peu... de toute façon, ce mois-ci, là, la pleine lune en scorpion, elle était bien ardoise, comme je vous disais. Excusez-moi pour vos pauvres petites oreilles. Et du coup, il y a quand même un aspect scorpion là sur la nouvelle. Voilà. Quelle énergie, s'il vous plaît. Merci. Est-ce qu'on en a une autre? Yes. Bon, ça colle bien au final. Là, j'ai l'arcane majeur numéro 3. Donc, la dame. Ici, on parle avant tout de créativité. On parle de quelqu'un qui est très présent, qui est très... Enfin, ce qu'on vous conseille plutôt, c'est d'être dans le présent et de bien choyer, materner vos projets. Surtout s'ils sont en rapport avec tout ce qui est nature, tout ce qui est sentimental aussi, des projets de cœur, d'accord ? Ça tombe bien, du coup, avec cette énergie de la dame, on me parle de projets qui sont à maturation, qui vont bientôt pouvoir éclore. Il y a peut-être encore des intentions, des actions aussi à poser clairement pour que ce projet puisse voir le jour. Mais en tout cas, on vous demande de bien rester dans l'amour avec tout ce que vous faites, hein. Vraiment, vraiment. Je sais pas pourquoi elle me parle pas plus que ça aujourd'hui, cette énergie-là. Ouais, en tout cas, voilà, créativité, ce côté très féminin, amour, mettre de la passion dans ce qu'on fait. Euh, hum, hum, hum. Sincèrement, ça me parle pas plus. De l'équilibre, de la stabilité. Il y a une énergie de guérison aussi autour de tout ça. Pour ces personnes qui auront réussi à sortir du 4 de coupe et à se rendre compte qu'il y a une potentialité. En plus, oui, donc là, on parle clairement de personnes qui ont cette capacité, en tout cas, à être créatifs, hein. D'accord? Ça, c'est super joli. Ensuite, j'ai eu les 10 de coupe. Ici, on va vous inviter à bien vous occuper de votre famille, pour ceux qui ont cette envie de s'accomplir, de développer, d'agrandir la famille, de fêter en fait tout simplement avec la famille en fait, et il y a cette notion là de fin de cycle, d'une grosse réussite sentimentale. Là, je voyais beaucoup la famille. Après, c'est ce qui est représenté quand même sur la carte, mais on est sur l'énergie du 10 de coupe. Donc, on parle surtout de sentimentalité. Et avec le 10, on parle de fin de cycle, d'achèvement pour repartir sur quelque chose de nouveau, repartir sur le 1.
Mais en tout cas, on parle de célébration, de choses qui vont très bien se passer, de familles aimantes, de moments chaleureux en fait. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher des vôtres, à passer du temps avec eux, à leur dire que vous les aimez, à transmettre, je sais pas moi, vos petites histoires, Bon, c'est assez doux quand même, hein, c'est très doux, je vous l'ai dit, cette nouvelle lune, elle est quand même assez cool. Donc là, en fait, ça va être question de faire redescendre les tensions, de se recentrer un peu sur soi en essayant d'être objectif et optimiste. Comprendre, se rendre compte hein, qu'on a vraiment ce côté créatif en soi, et puis pas hésiter à partager, à donner à l'entourage, à la famille, à faire les choses encore une fois avec le cœur, et puis à initier des nouveaux projets, des nouveaux rêves aussi. C'est ce que j'ai envie de voir avec cet arc-en-ciel derrière, le petit garçon ou la petite fille. Donc voilà, s'il vous plaît, quelles sont les énergies dans lesquelles nous pouvons mettre pour cette nouvelle lune du 26 novembre 2019, s'il vous plaît. Eh ben, ça veut sauter. Eh bien, 9 de baguette. Eh bien, dites donc, qu'est-ce qui se passe? On parle aussi d'une fin de cycle avec l'énergie du 9. On a quelqu'un qui a bien bataillé, d'accord? Elle a, Elle a bien bataillé, cette personne. Elle est potentiellement pas dans un terrible état, hein. Voyez, bon, on a un peu fait la guerre, quoi. Et on parle de personnes quand même qui sont méfiantes là, qui sont méfiantes mais qui n'ont pas forcément l'œil là où il faudrait l'avoir et qui se rendent pas compte qu'en arrière-plan, comme sur la carte, il y a le feu, hein. Il y a le feu. On peut me parler d'un feu intérieur, de quelque chose qui a besoin de sortir, qui a besoin de rayonner, mais de quelque chose aussi qui pourrait tout brûler s'il n'est pas contenu. Donc faites attention avec cette énergie de 9 de baguette. Comme je vous dis, il y a des gens qui sont peut-être... En fait, cette personne, elle se sent méfiante, elle en a bavé, d'accord, clairement, elle se sent méfiante, elle en a bavé, elle regarde son entourage un peu, voilà, elle se sent pas bien vis-à-vis des autres, elle pense que tout le monde veut la trahir. Vous voyez, elle est seule, il n'y a personne qui l'accompagne, elle a pris le temps de mettre là tous les bâtons devant, mais donc moi je ressens deux énergies autour de cette carte. Il y a certaines personnes ici, oui, qui devront peut-être être un peu méfiants vis-à-vis de certaines choses, après c'est vous qui savez quoi. Euh, Peut-être vis-à-vis de la famille, hein, peut-être autour de la famille. Euh, mais il y en a d'autres, je pense, à qui on invite de baisser les barrières, quelque part, d'essayer d'aller un peu vers les autres. Je vous parlais de faire les choses avec le cœur, avec l'amour, de partage tout à l'heure. Et je pense que ces personnes-là, en fait, s'empêchent un peu de passer un cycle parce que oui, certes, elles bloquent les autres, mais elles s'empêchent aussi d'y aller. Et puis, elles restent surtout du côté où il y a le feu, où ça sent le cramer, où c'est en train de brûler. Donc, essayez de faire attention, comme je vous disais, au final, c'est aussi cette énergie de négativité, de pas voir peut-être les nouvelles potentialités, de s'enfermer là ou de rester sur des blessures du passé qu'on vous aurait infligées. Et je pense pas qu'on vous demande du tout de rester dans cette énergie-là, hein. Au contraire. Après, pour certains, comme on voit aussi qu'on initie des projets, qu'on est très créatif avec l'énergie de la dame, euh, peut-être être méfiant vis-à-vis de ça, être discret, mais pas plus. Et comme je vous dis, s'il y a une méfiance à avoir, c'est peut-être plus pour ce qui se passe de l'autre côté, ce qui se passe peut-être aussi en vous. D'accord? Donc les énergies, s'il vous plaît, pour la nouvelle lune du 26. Merci. Ah bah, celles-là, elles sont retournées, mais je pense pas du tout que c'était prévu pour. Alors, on a le 6 d'épée, ce qui va correspondre
bien à l'énergie du Sagittaire qu'on retrouve dans cette nouvelle lune, puisqu'on parle ici de voyage, d'un voyage spirituel, d'accord? Au-delà d'un voyage spirituel, on parle de... Il y a des gens qui peuvent être un peu dans le doute, qui ont des choix à faire, d'accord, avec l'énergie du 6. On parle encore d'amour inconditionnel, serviabilité, d'attention. Donc, il y a toujours cette énergie de douceur vraiment au niveau de cette nouvelle lune. On parle de personnes qui ont besoin d'évoluer spirituellement parlant, qui ont besoin d'évoluer au niveau de leur réflexion. Euh, Peut-être des gens qui étaient encore un peu dans la confusion à certains niveaux. Et pour moi, là, je ressens qu'on vous demande d'avancer plus confiant vers l'avenir, en vous rendant compte que justement, si vous avez cette envie-là, que vous allez apprendre des nouvelles choses. On va vous transmettre de nouveaux savoirs où vous allez réussir à ascensionner par vos propres efforts. Mais il y a cette notion, en tout cas, de se remettre un peu en question et partir vers quelque chose de plus grand qui vous permettrait de vous connaître mieux en fait et d'être plus au clair au niveau de votre réflexion parce qu'avec la lignée des épées, on parle de ça, on parle du mental. Il y en a peut-être qui ont besoin d'une bonne connexion avec leur guide spirituel ou avec leurs ancêtres ou leurs défunts protecteurs. Essayez de voir à ce niveau-là. On parle d'un passage pour vous qui va être... Ça va vous soigner. Ça va vous soigner. Il y a cette énergie de guérison. C'est vraiment ça. Donc on vous demande à travers cette carte, en tout cas pour la nouvelle lune, d'être ouvert, confiant, serein, de prendre le temps d'analyser les choses et d'aller à la découverte, à la recherche de nouvelles choses, d'accord? Et à ce côté aussi d'être ambitieux, toujours, qui revient. C'est très bien. Ensuite, on a l'énergie du 10 de Pentacle qui va venir aussi appuyer au final le 10 de Coupe. Je remarque que pour l'instant, la seule arcane majeure qu'on a eue, c'était la Dame. Malheureusement que je ne vous ai pas détaillé plus que ça parce qu'elle ne me parlait pas plus que ça, mais qui parle surtout de créativité, d'accord? On est à l'échelle du 3, on a fait le 1, l'homme, le 2, la femme. On arrive au 3 où on peut commencer à concevoir. On parle de conception euh, grâce à un savoir complet. C'est comme ça que je ressens l'énergie de la dame. Est-ce que je peux vous en dire de plus? Pour le 10 de Pentacle, on revient sur le 10 de Pentacle. Et je vous le dis, là, je suis en mode toute peace and love. C'est pas moi du tout, parce qu'en plus, j'ai commencé la guidance comme ça avec celle que j'ai fait juste avant. C'est vraiment ça. Cette nouvelle lune, elle va apporter du calme, de la sérénité. Il y a des gens qui vont s'apaiser, qui vont retrouver leur harmonie. Peut-être même des gens qui vont voyager sur l'eau. Euh, Faire une croisière, je sais pas, mais il y a vraiment ce côté paisible. En plus, oui, on est quand même sur fin de cycle avec le 10 de coupe, avec le 10 de pentacle. On parle de réussite et d'accomplissement. Encore une fois, cette énergie très familiale, très chaleureuse quand même. On est déjà en train de penser sur quoi on va partir parce que je vous disais, le 10, c'est une fin de cycle qui fait redémarrer sur le 1. Donc le 1, le commencement. Donc c'est pour ça qu'on peut voir quand même ce personnage qui se tient la tête, qui est fatigué parce que c'est quelqu'un qui a bossé. C'est pas il est épuisé machin, c'est juste bon, il a bossé quoi, il a donné toute sa vie, il a vraiment énormément de choses à transmettre à, à sa famille, aux siens, et il veut rester fidèle à cette façon de faire, à cette façon de travailler, parce qu'avec le pentacle, on parle quand même de tout ce qui est matériel, d'accord, de tout ce qui est ancré dans la réalité de votre travail, de votre confort. Et donc cette personne pense déjà à l'avenir, d'accord, et
aux nouvelles choses qu'elle va pouvoir mettre en place pour sa famille, pour les siens. Donc c'est plutôt pas mal. En tout cas, donc à travers cette énergie du 10 de Pentacle, on vous demande de penser pour tous, d'aller, comme je vous disais, cette énergie de partage, de chaleur en famille avec les vôtres. C'est vraiment ça, ce côté. Il y a peut-être des gens qui doivent se lancer dans une entreprise familiale, pourquoi pas. Je sais pas pourquoi, je le sens bien comme ça. En tout cas, il y a des gens qui vont, je pense, se servir de cette énergie-là du 10 de Pentacle, confort matériel, fidélité, passion, communication, échange, tout le monde qui met sa petite pierre à l'édifice. Il y a des gens qui ont besoin de cette énergie-là pour créer, d'accord? Et des gens aussi qui vont, après cette réflexion qui aura mûri, ce voyage spirituel, cette élévation spirituelle qui attend aussi certaines personnes, ça va peut-être leur permettre aussi d'aller vers cette réussite, euh, cet accomplissement matériel, hein, parce on parle aussi d'héritage. Hein. Mais là, je vais arrêter parce que je suis en train de faire une guidance prédiction. Or, c'est pas ce que je suis en train de faire à la base. Je suis en train d'essayer de vous donner des conseils sur les énergies à adopter pour cette nouvelle lune. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, à adopter pour cette nouvelle lune du 26? Non, c'est plus trop, s'il vous plaît. Ce sera toi. As de Pentacle, waouh. Juste après le 10, donc vous voyez, on termine le cycle au niveau de la matérialité, du confort, d'un travail aussi peut-être, et on redémarre quelque chose. Là, on parle vraiment de personnes qui ont pris le temps, qui ont bien réfléchi, qui se sont reposées aussi. On voit l'ours qui sort d'hibernation, clairement, qui sort de la grotte. Et puis là, c'est le moment d'aller en forêt pour voir un peu ce qui se passe et trouver des denrées. Donc, ouais, cette carte, elle parle de ne pas avoir peur, de se lancer dans l'inconnu, d'accord? Parce que c'est ça aussi, on voit pas la forêt, on voit pas trop ce qu'il va trouver cet ours, mais en tout cas, il a toutes les capacités. Bon, c'est un ours, je pense que dans une forêt, il n'a pas trop de danger, si ce n'est les chasseurs, malheureusement. Mais ouais, il a toutes les capacités, cet ours, avec l'énergie du 1, c'est ce qu'on vous dit pour construire. Donc, s'il vous plaît, quelles sont les énergies à adopter pour cette nouvelle lune du 26 novembre 2019, s'il vous plaît? Donc soyez confiants, n'ayez pas peur de l'inconnu, soyez optimistes, ambitieux. Allez-y, recommencez des cycles, il y a des choses du coup à clôturer pour pouvoir être dans cette énergie d'As de Pentacle. Mais avec le 10 de Pentacle qui est sorti juste avant, pour moi, c'est bon. Enfin, pour vous en tout cas, c'est bon. Alors les intentions, s'il vous plaît, adoptez pour cette nouvelle lune, merci. 10 d'épée, waouh, mais c'est fou. Mais en fait, je pense que c'est aussi l'énergie de la fin de l'année. Parce que c'est assez fort et du coup, il y a quelque chose qui se termine à une échelle plus globale, plus générale. Donc là, on a encore une fois le 10. Il y a quelque chose peut-être ici, pour ceux qui font de la numérologie, qui s'intéressent à la symbolique des chiffres, il y a quelque chose avec le 10. Avec l'énergie du 1 aussi, du coup, le 0, c'est le néant, c'est le commencement. Il y a des choses là, je pense, qui vont s'arrêter, peut-être un peu brutalement, pour laisser place à des nouvelles choses. Là, avec le 10 d'épée, en tout cas, il y a des gens qui se sentent pas bien. Ça revient en plus juste à côté du 9 de baguette qu'on a vu tout à l'heure. Des gens, comme je vous dis, qui sont dans la méfiance, mais qui s'empêchent un peu d'avancer, de retrouver justement un peu de lueur dans leur cœur, dans leur avenir, dans leur esprit. Et là, ça vient me le confirmer. Je pense que du coup, ces gens-là sont dans cet esprit-là parce qu'ils se sont fait trahir de toutes parts. Vous voyez, le personnage, il est plein de couteaux dans le dos, enfin plein d'épées dans le dos. Donc, c'est pas glorieux. C'est clairement pas glorieux. Ouais, plein d'épées différentes. En plus, les manches des épées sont bien différentes. Donc, ça montre de plusieurs personnes vraiment différentes.
Il y a des épées, des fois c'est les mêmes, donc la même personne qui vous a trahi, qui vous a blessé, qui vous a abandonné, qui vous a rejeté, qui vous a laissé pour compte, qui vous a laissé vous effondrer en fait. Euh, dur. En tout cas, au niveau de votre réflexion, on vous demande de vous relever maintenant. Le cycle, il s'arrête, il se termine. La dépression, la négativité, entre guillemets aussi, excusez-moi, la victimisation, dans le sens où, ok, on vous a fait du mal, ok, on vous a trahi, ok, vous avez été blessé, mais en fait, votre guérison et le fait d'essayer d'aller mieux, ça n'engage que vous aujourd'hui. Vous pouvez pas attendre des mêmes personnes qui vous ont fait du mal que ces personnes-là reviennent vous retirer les épées et vous dire allez, viens, lève-toi, c'était pour rigoler. Donc non, aujourd'hui, vous êtes votre seul, entre guillemets, de toute façon, en plus, il est tout seul, ils se sont tous barrés, ils ont planté leurs épées, ils se sont barrés, hein. Cette personne, elle est seule et vous voyez, elle a un bâton dans la main. Pour moi, ce bâton, c'est une canne pour l'aider à se relever. C'est ce qu'on vous demande. On vous dit que vous avez la force. On a vu l'ours en plus tout à l'heure. Je ne connais pas vraiment le symbolisme de l'ours, mais pour moi, ça reste une force de la nature. Et malgré tout ce qu'on vous a fait, vous avez cette force en vous, cette force intérieure pour vous relever. Donc prenez appui sur ce que vous avez, ce qui vous reste. Donc oui, ce petit bâton de bois. Remettez votre casque, reprenez votre bouclier et allez-y, terminez ce cycle, sortez de cette négativité, éloignez-vous de ces nuages, de ces ombres et puis de toutes ces personnes et toutes ces choses qui vous ont fait du mal, toutes ces blessures qui vous empêchent d'avancer. Là, il y a vraiment cette énergie, je vous dis, c'est le 10, donc il faut y aller, quoi. Bah écoutez, je trouve que c'est pas mal. En dos de deck, j'ai le 2 de pentacle. Donc, on va me parler euh, d'avoir le choix. On parle d'union, mais aussi de dualité dans la matérialité, au niveau des finances, peut-être au niveau du travail, au niveau de ce que vous allez créer. On vous demande aussi de faire attention à ne pas vous éparpiller, d'accord? Donc, essayez de vous centrer quand même. C'est ce que l'énergie du 2 de pentacle peut vouloir dire. Comme je ne vais pas tirer de cartes supplémentaires, je vais quand même juste vous lire l'énergie de la dame avec le livre parce que c'est la seule arcane majeure qui est sortie et donc je pense que c'est quand même important. Il y a un message en plus normalement. Alors, ouvrez-vous au pouvoir nourricier de la déesse. Ce pouvoir vous remplira de passion et de créativité et vous permettra de jouir d'une vie d'abondance et de plaisir sensuel. Pas mal. S'ouvrir à l'amour, à la confiance, à l'abondance, passion sexuelle ou maternelle. Suivez les sentiments, la sensualité plutôt que l'intellect. Ok, les qualités chaleureuses, attentives de la maternité. Bon, on peut parler de mariage et tout. Mon avis, on ne fait pas de prédiction. En tout cas, ouais, c'est ça, de la chaleur, la passion, ce côté maternel, compassion, tolérant, ouais. Bon, c'est cool. C'était ça. Qu'est-ce que je voulais faire? Je vais vous prendre l'oracle des archanges pour toute cette situation là qu'on a vue, ces nouvelles énergies dans lesquelles vous allez vous essayer de vous mettre. En tout cas, je vous l'ai dit, restez confiants, optimistes, soyez ambitieuse, ambitieux. Allez au devant des choses, essayez d'être en expansion au niveau de ce que vous savez, de ce que vous connaissez, spirituellement parlant, mentalement parlant. Sachez partager, d'accord, avec les autres, prendre un temps pour vous, vos relations amicales, familiales, d'accord, et puis restez centré aussi sur vous quand même, sur vos projets, sur ce que vous voulez laisser aussi à votre famille. Alors, on va demander, est-ce qu'on a un archange qui va accompagner pour cette nouvelle lune? Un archange à qui on peut se référer si on a des questionnements, des doutes, des prières. Donc après, chacun sa croyance, hein, voilà. Archange Michael, protection, justice, libération, force, courage. Qui est comme Dieu, couleur bleu, violet, et la pierre, c'est la
Gilite. Bon, pour ceux qui connaissent les archanges, je pense que tout le monde connaît le chef de la milice céleste, très cher archange Michael, qu'on salue et qu'on aime beaucoup. Donc vous pourrez vous en référer à lui. Pour tout ce qui est protection, justice, libération, force et courage. Et je vous l'ai dit, vous avez cette force intérieure. On vous demande d'avoir du courage. Donc appuyez-vous là sur votre canne et allez-y. En tout cas, Archange Michael pourra vous aider à ça. On va voir, est-ce qu'on a un message? Eh ben ça saute. Donc Archange Sandalphon, je réveille vos dons en douceur dans la lumière divine. Je suis là pour vous aider, mais si vous ne faites pas appel à nous, nous n'intervenons pas sans votre accord. Vos dons ne demandent qu'à s'éveiller et à briller. Je vous salue. C'est très sympa ça. C'est vraiment très 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 sympa. Là, c'est l'archange Sandalphon qui vient en renfort avec l'archange Michael pour vous parler de vos dons. Il y a des choses en latence qui doivent être éveillées. Sandalphon vous dit qu'il pourra vous aider à ça. Ça va vous aider au niveau de votre cœur. Je le sens. Au-delà de ça, l'archange Sandalphon, je pense qu'il doit régir le chakra de la gorge et celui de le chakra sexuel. Parce que Sandalphon, c'est un archange que vous pouvez appeler quand vous chantez. Il va venir vous mettre du baume au cœur, il va venir chanter avec vous. Et je crois qu'il y a quelque chose aussi au niveau de la danse, donc au niveau du bassin. Donc ça revient au deuxième chakra, le chakra sacré, le chakra sexuel. Donc il peut vous aider à vous libérer aussi, je pense, à ce niveau-là, à vérifier. En tout cas, on vous demande de ne pas hésiter à les solliciter et on vous dit bien que si vous ne le faites pas, ils n'interviennent pas, d'accord? Donc voilà, je pense que je vais faire une guidance sur les dons. Pour ceux que ça intéresse, je vais bientôt faire ça. Je pense que j'en avais déjà fait une petite, mais là, je vais en faire une un peu plus complète. Donc, est-ce qu'on a un autre conseil, s'il vous plaît, pour cette... Wow. Eh ben, ce sera celui-là. Eh ben, pour les dons, hein, il y en a, c'est médiumnité. Archange Jérémiel, mon énergie vous aide à devenir ce que vous êtes déjà. Ah oui, excusez-moi ce que je voulais vous dire. Avec l'archange Sandalphon, je réveille vos dons en douceur. C'est vraiment l'énergie que j'ai ressentie sur tout ce tirage. Je pense que c'est lui qu'il nous faut. En plus, Michael, il est assez... Archange Michael, il a pas le temps, quoi. Il blague pas, il arrive, il fait ce qu'il a à faire et voilà, quoi. Du coup, c'est vrai que c'est bien d'avoir Sandalphon en corrélation qui va apporter aussi cette douceur. Donc, Archange Jérémiel, avec la médiumnité, mon énergie vous aide à devenir ce que vous êtes déjà. Vous avez tout en vous. Bien entendu, vous n'en avez pas conscience. Et pourtant, demandez-moi de vous aider à retrouver votre médiumnité. Tout être est capable de communiquer avec nous. Gardez foi et ayez confiance en nous et en vous-même. Je vous guide sur le chemin de la médiumnité. Donc écoutez, il y a Don qui vient de sortir juste avant. Là, il y a médiumnité. Donc là, mes cocos. En plus, tout à l'heure, je vous parlais d'élévation spirituelle, de voyage à faire, de recherche spirituelle, de connaissances. Ça colle très bien. Il y en a là qui regardent la vidéo, qui ne le savent peut-être pas ou qui s'en doutent, mais qui ont des dons de médiumnité. Donc voilà, n'hésitez pas à vous renseigner à ce niveau-là. Écoutez, je vais vous faire des gros bisous. Ouais, je vais vous faire des gros bisous et je vous dirai à bientôt. J'espère que ça vous a plu. Prenez ce qui vous parle et laissez le reste à l'univers. À bientôt.